Hello, welcome to this new video. Mais quoi, bon, comme j'avais commencé une série de vidéos où je voulais construire un pipeline et tout en mettant en place une architecture médaillon. Donc, j'ai été confronté à des problèmes de crédit, ce qui a fait que j'ai mis en pause le projet. Et comme je suis dans la phase de prise en main de Databricks, donc j'ai décidé de faire un nouveau projet en me basant sur la version free de Databricks ainsi que en utilisant un dataset qui est interne. Et voilà, on va faire un truc simple d'abord, simple. Voilà, les grandes choses commencent pas d'abord par de petites choses, donc on va faire un truc simple. Et voilà, c'est sur ça que nous allons travailler. Nous allons travailler à présent sur un dataset sur les vols, sur une période de 3 mois de l'année 2014. C'est un dossier dont je vais vous le montrer. Donc, on ira c'est dans catalogue. Dans catalogue, il y a euh, une base nommée Databricks. Vous voyez, Databricks. Donc, dans cette base, nous avons un dossier, c'est-à-dire, c'est stocké des données, des datasets. Donc, on a ça. Ici, c'est au niveau de la Databricks. Volume, c'est le stockage. Ça stocke les données structurées et non structurées. Donc, c'est un type de stockage. Et ici, nous avons le dossier flight, qui veut dire vol, oui. Donc, on a deux fichiers, un fichier test et un fichier CSV. Donc, nous allons utiliser ces deux fichiers-là pour faire notre travail. Ici, c'est les informations sur le vol, arrivée et destination. En tout cas, on aura le temps de voir. Euh, on peut toutefois voir ici en même temps. On peut le visionner ici. Voilà. La ville, le state, le pays, ainsi de suite. Donc, moi, je copie le path, c'est-à-dire le chemin. Je, je pense que je vais laisser ça comme ça. Je laisse la partie là comme ça. Je laisse la partie là comme ça. Je laisse ça comme ça. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, nous irons ici, nous allons créer dans notre workspace, nous allons créer maintenant un folder. Ici, faites attention souvent, il m'arrive parfois de créer le dossier, tu sais pas, si tu fais pas gaffe, tu vas créer le dossier dans un autre répertoire. Donc, je peux nommer le dossier flight, ouais, je pense que c'est ça, flight. Je nomme ça comme ça, c'est le répertoire que je nomme comme ça. Et dans ce répertoire, je vais créer mon premier notebook. Mon premier notebook, je le nomme 01 ingestion. Souvent dans les boîtes, ils ont des conventions pour structurer comment ils vont nommer les fichiers et ainsi de suite. Donc, moi, je prends 0, je vais suivre dénomination standard. 01 ingestion bronze. Bronze. Voilà. J'enregistre. Donc, ce que je fais ici, je vais créer, j'ai créé un catalogue. Je pense que je l'ai pas encore créé. Oui, je l'ai pas encore créé. Je crée un catalogue. Catalogue. Je crée un catalogue. Je crée le catalogue. Créer de catalogue. Je mets, je mets quoi? Euh, flat. Je mets flat. Flat, oui, je mets flat, c'est bien. C'est pas question de casser la tête. Flights. Ouais. Avec S, je mets avec S. Flights, ça va être le catalogue avec S. Flight avec S, je create. Je reviens au workspace. Donc, dans le workspace, on avait le répertoire flights, oui. Et dans ce répertoire, nous avons notre premier notebook sur lequel je reviens.
Voilà. Maintenant, les, on va créer euh, le chemin. Donc, create, create schema, schema of, create schema if not exist. On met bronze. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais définir plutôt le catalogue. Je vais définir le catalogue en premier. Use catalogue slides avec S. N'oubliez pas de mettre les points virgules. Maintenant, create schema if not exist. On va nommer ça bronze. Là, je copie. Silver. Gold. Gold. Voilà, tout est bon, hein. Ok. J'exécute. On ira vérifier tout dans le catalogue. Je pense que je n'aime pas aller au retour, faire les retours comme ça. En tout cas, je vérifie rapidement. C'est bien de vérifier à chaque fois. J'actualise. Je pense que c'est ça actualisé, mais je le fais. Pour me rassurer. Dans notre catalogue, voilà, on a bronze, gold, silver. Donc ça, c'est par défaut, il crée, qu'on appelle une base défaut et info schema. Donc je reviens dans notre, je pense que je vais le faire retour, hein. Et ce retour, ça me fait, ouais, ça me vient, ça m'amène que, ok. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons commencer par, par l'ingestion. Donc, l'ingestion, je vais plutôt nommer, nous avons quoi? On a quoi comme, c'était ici, on a airport code et department daily, retard. Ok, airport et department. Je pense que je vais nommer ça comme ça. Je fais comme ça ici. Euh, je serai de la lecture, c'est la lecture qu'on veut faire. Au pire, je laisse, qu'est-ce que je mets ici là? Airport, dataset, dataset, airport, dataset. Et en haut, plutôt, en haut, je vais mettre le chemin. Paf, paf, airport, paf, airport. Et l'autre sera par pat, depart. Donc, on ira copier les chemins. Ici, on ira copier plutôt les chemins plutôt. Je copie le premier, ça fait airport. Je le mets ici. Et l'autre, c'est, l'autre c'est quoi? Ok. Copier. Ok. Exécuter. Donc, on va prendre, on va faire les lecture.
À l'étude de ça, ça fait, on nomme ça, euh, ben, je nomme ça DF, DF Airport, oui, DF Airport. On va qu'est-ce qu'il me propose? Euh, non, non, the airport, the CSV, Pat Airport, header, true. Dans ce cas ici, nous avons le fichier airport, c'est un fichier test. Donc, nous devons ajouter un separate, un separate, euh, T, ok, et on fait un display, hop, display. Avec l'IA, c'est bon, mais le truc là, c'est que à chaque fois, il te met un tas de code. Oh, voilà. Oh, peut-être tu as envie juste une partie. C'est fini, voilà, il te conduit, limite 5. Il affiche ça d'abord. Ok, c'est affiché alors. Donc, on a ça. Donc, après, là, c'est on vient de faire une lecture. Nous allons faire en même temps, on va faire une écriture. Et pour l'écriture, nous allons utiliser ça va être du write, format, data, mode, over, ok. Ici, plutôt, au lieu de, ok, le format c'est delta, mode, overwrite, ok, ça passe. Et save as stable, plutôt c'est as stable. Save as stable. As stable. Bronze chemin row. Mais il faut que j'ajoute le, voilà, S, je pense que non, c'est bronze, 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 point. Ouais, data, df write, exécute, voir dans notre catalogue, si c'est stocké, actualiser, flights, bronze, ok, on s'est chargé. Si c'est chargé, on passe à l'étape, l'autre étape, je mets, quoi alors? L'autre, ça va être département, 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 bah, je mets département. Et je fais le code, je mets df, départ, def départ, spark read, ok. Si ça fait df départ, spark read csv, pas de départ, c'est ce qu'on avait mis ici, pas de départ, oui, c'est un csv. Il est où? Départ. Ok, ici, départ. Header true, infer true. Oui. Display. Ok, on affiche. Voilà. On a la date, délai, la distance, l'origine, la destination. Maintenant, on va faire une écriture. Pour l'écriture, pareil, hein. Write format data mode, save as table, point, départ, row. Je ferme, je ferme. Yes.
C'est bon. Format data mode, ouais, c'est bon. Oh, il y a, et, super. Donc, pareil ici aussi, on a les deux rows. Donc, nous allons maintenant passer à la phase, on vient de faire l'ingestion, hein, parce que très simple, on va prendre un truc simple, on vient de faire l'ingestion dans ce notebook. Nous allons